Salut, c'est Gabriane. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tirage que j'aime particulièrement, qui est présent aussi en explication dans le livre. Je vais bien sûr parler du tirage astrologique. C'est hyper intéressant comme tirage parce que chacune des cases va représenter l'un des signes du zodiaque. Donc on a le bélier, le taureau, le gémeaux, le cancer, etc. Mais au niveau astrologique, on est vraiment basé sur les maisons et pas forcément sur les signes en eux-mêmes. Chaque maison, du coup, en astrologie classique, a une signification particulière. Certaines personnes vont avoir l'habitude d'étaler ce tirage plutôt d'un point de vue horaire, comme une pendule. Là, j'ai expliqué cette méthode-là, puisqu'on est basé sur le zodiaque classique, qui est toujours représenté en général en tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre, en commençant par la maison 1, qui est toujours à gauche. Mais après, ça n'a aucune importance, vous étalez vos cartes dans l'ordre que vous voulez. La page en face, je vous propose ma façon d'interpréter chacune des maisons. Après, là encore, chaque personne peut avoir ses propres nuances, il n'y a pas non plus de règle absolue. Si vous avez d'autres références par rapport à l'astrologie, écoutez-vous. Moi, je vous propose juste ma méthode, celle qui marche pour moi et qui a fait ses preuves pour moi, mais là encore, vous avez la possibilité de vous amuser un peu à votre manière. Et comme toujours dans le livre, un tirage d'exemple pour la mise en situation et vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Donc là, je vais vous le présenter aujourd'hui avec le jeu. J'ai constaté que j'avais quand même fait beaucoup de vidéos avec la version à 36 cartes du nouvel Eteia, la version pour débuter que je vous conseille. Donc aujourd'hui, pour changer un peu, j'ai rajouté les 16 autres cartes secondaires pour avoir vraiment le jeu complet à 52 cartes. Et j'ai aussi gardé la carte du consultant et la carte Joker, la carte lumière. Comme ça va nous permettre d'avoir toutes les cartes du jeu dans cette vidéo-là, pour vous aider un petit peu plus à les mettre en situation, à vous les représenter. Et ce qui va être très intéressant, c'est que le tirage astrologique est assez difficile avec le nouvel Eteia, parce que chaque case voulant dire quelque chose de très précis, il va falloir être capable d'adapter la signification de chaque carte au thème qui est établi par le tirage astrologique en lui-même. Et c'est ça qui va être super intéressant. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Une période d'élan, ouais. On se projette, on avance, intéressant. Alors, à la coupe, on a de la fatigue liée à des questions professionnelles, ou un plan professionnel peut-être qui est un peu affaibli, et la célébration par rapport à des premiers pas qui sont faits, donc on a bien quelque chose d'assez positif dans les circonstances extérieures, même si on voit qu'aujourd'hui, il y a peut-être une certaine faiblesse, soit liée au travail, soit en raison du travail. Ok. On étale ensuite les cartes. J'essaie de les placer de manière à ce qu'elles rentrent bien dans le cadre. Voilà, ça devrait le faire si on fait ça comme ça. Après, vous pouvez aussi les mettre en soleil, hein, enfin les disposer, voilà, comme ça, hein, si vous préférez. Vous les mettez un peu comme vous voulez. Il n'y a aucune règle là non plus. Et voilà. Là, vous avez votre tirage. On va pour l'instant le voir sans couverture, on va le faire assez simple, pas trop se compliquer la vie. L'idée c'est juste de vous montrer comment ça fonctionne et comment être capable de moduler un peu plus le sens des cartes par rapport à leur emplacement. Parce que vous avez des cartes qui sont très précises, mais des emplacements qui le sont aussi. Par exemple, la maison 1, qui est ici, va représenter l'apparence du consultant, la façon dont il est perçu en général. C'est l'emplacement de l'ascendant dans un zodiaque, la maison 1, la maison 1 qui correspond à son mois. Ici, on voit que le consultant ou la consultante est vu comme une personne pleine d'énergie, pleine d'élan, pleine d'ambition, avec ce 3 de carreau qui correspond aussi au 3 des bâtons. On a cette envie justement d'avancer, ce premier pas qui est en train d'être fait. La maison 2 va correspondre à son plan matériel, son plan financier. Donc là, nous avons dépensé par rapport à cette question-là. On sent que le consultant ou la consultante est un peu préoccupé par sa situation matérielle. La maison 3, moi j'aime bien l'interpréter comme étant les pensées du consultant, son intériorité. C'est la maison du Gémeaux, on peut aussi, enfin des Gémeaux, pardon, on peut aussi y voir les frères, les sœurs, tout ce qui va toucher à la communication en général. Ici on a l'absence.
La cage qui nous donne ce sentiment d'éloignement qui n'est pas forcément justifié, je le rappelle. Donc si extérieurement le consultant est perçu comme une personne pleine d'élan, intérieurement elle se sent plutôt distancée, plutôt éloignée, plutôt voilà. C'est pas forcément ce qu'elle donne l'impression d'être. La maison 4, qui correspond à la maison du cancer, j'ai pas précisé, mais ici c'est la maison du taureau. Ici la maison du cancer, donc le foyer, la mère, la maison. Mais on a quelque chose qui est cassé, on a une perte, on a le besoin peut-être de changement, ça peut être simplement des travaux qui sont nécessaires parce qu'il y a un petit problème, un truc à sauter, ou voilà, ça peut être ce genre de choses, mais on voit bien qu'au niveau du foyer ou de la maison en elle-même, il y a une cassure, il y a quelque chose qui est un peu brisé, mais qui peut être recollé. Le plan sentimental, la maison du lion, qui peut aussi correspondre à beaucoup d'autres choses, la créativité du consultant, etc. Mais moi j'ai toujours interprété plutôt comme le relationnel et principalement sentimental. Ici avec la carte Joker, on voit que c'est un domaine sur lequel il n'y a aucun problème en particulier. Là au contraire, c'est depuis ce plan-là, presque, que toute la lumière du tirage est censée rayonner. Donc là, pour le consultant ou la consultante, on sait que tout va très bien. Ici, nous avons la maison qui correspond au signe de la Vierge, qui va nous parler plutôt soit de la santé, soit du plan professionnel. Pour moi, encore une fois. Et avec la carte de la passion, nous avons une carte qui nous indique que le consultant ou la consultante est dans une période assez dynamique, que ce soit par rapport au plan de la santé où on voit qu'il y a quand même beaucoup d'énergie, il y a la passion avec le valet de trèfle, là on est sur quelque chose qui est quand même un peu fougueux, donc tout va bien à ce niveau-là. Et si c'était sur le plan professionnel, on voit un engouement, quand même une belle passion pour son activité, donc là encore on est sur quelque chose de positif. Ici, nous avons la maison qui correspond à la balance. C'est une maison qui est un peu difficile à interpréter parce que moi, ce que j'avais appris, c'est que normalement, cet emplacement correspond au conjoint du consultant. C'est la personne qui lui fait face dans la vie. Si c'est une personne qui est célibataire, ça peut représenter son cercle social ou n'importe quel ami très proche qui lui fait vraiment un effet miroir. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Ici, nous avons donc une personne décrite comme stable et stabilisante pour le consultant, tout simplement. Particulièrement sur le plan matériel. Donc une personne peut-être sur qui elle peut s'appuyer par rapport à ses angoisses qu'elle a sur le plan matériel, sachant que si on part du principe qu'ici il s'agit de son conjoint et qu'on a vu que le plan sentimental était la bénédiction dans le jeu, eh bien on a bien que cette personne peut par exemple apporter la sécurité et la stabilité matérielle qui pourrait apaiser les inquiétudes ou en tout cas les pensées de la consultante ou du consultant. Nous arrivons ensuite à la maison du Scorpion qui correspond aux transformations, à tout ce qui est à transmuter, à changer. Avec la carte du chien, nous sommes sur l'amitié. Donc cette carte pourrait vouloir dire ici par exemple que le consultant ou la consultante a besoin de reconsidérer certaines de ses relations, soit d'en changer, soit peut-être de les transmuter, de les faire évoluer de manière différente. Ici, maison du Sagittaire, la philosophie du consultant, plutôt ses projets, ses projections, les voyages à long terme, enfin les grands voyages on va dire, et on a l'éloignement avec le désert. Donc le consultant ou la consultante a peut-être besoin de s'éloigner d'une situation, de prendre du recul par rapport aux choses. Je précise que ça peut être aussi assez intéressant de jouer un effet miroir entre les maisons. Par exemple, on voit ici la maison du Sagittaire en face de celle du Gémeaux. Donc on peut voir aussi des liens entre chaque. Là, par exemple, on peut dire que ses pensées internes sont plutôt dans un sentiment un peu tristouné, et du coup, sa philosophie, son ambition, c'est de s'éloigner. On peut aussi voir un écho là et là. Et on peut s'amuser à ça pour toutes les cartes. Ça, c'est les effets miroirs, ça fonctionne très bien. Nous arrivons ensuite au signe du Capricorne, la maison 10 qui va correspondre, moi je la considère comme le rôle du destin dans la vie du consultant, un petit peu son épée de Damoclès qui est sur le haut du tirage, qui va vraiment donner son influence globale. C'est ce qui va se passer de toute manière sans que la personne puisse avoir d'influence là-dessus. Donc on est sur une partie qui a un rôle très important. Ici avec la carte du dynamisme, on voit que la vie va bouger pour la personne qui consulte, le consultant ou la consultante va rentrer dans une période dynamique avec beaucoup d'énergie, voilà, à savoir de quelle manière l'utiliser. En tout cas, ça va bouger. Nous arrivons ensuite à la maison des Verseaux, du Verseau, pardon. Ici, nous avons la carte du consultant, donc ça va être compliqué, mais très intéressant, puisque normalement cet emplacement correspond plutôt à la vie amicale, au plan amical, les relations, la vie sociale, etc. Donc qu'est-ce que la carte du consultant vient faire là-dedans? Eh bien, simplement préciser
que la vie sociale du consultant ou de la consultante va énormément graviter autour d'elle ou de lui. On est vraiment sur le fait que son entourage amical proche, les personnes qui l'entourent vont être très présents pour elle ou pour lui. Et enfin, la maison des poissons, qui peut correspondre en général à la maison des épreuves, des défis à relever dans la vie, mais aussi à la maison de la spiritualité. On est aussi sur un emplacement qui peut correspondre aux ennemis ou aux choses un peu cachées, et là, le valet de pique, il colle tout à fait, puisque le masque nous parle bien de dissimulation. Donc, il se peut que dans les choses que la personne a à affronter, il y a effectivement des choses dissimulées, des personnes pas très franches, ou ce genre de choses, tout simplement. Donc là, je vous l'ai fait en version simple. Bien sûr, il nous suffirait de faire des couvertures pour avoir encore plus d'informations et détailler encore plus chaque emplacement. Mais après, la vidéo pourrait être un petit peu trop longue. Déjà, j'avais envie de vous montrer comment il était possible de moduler les significations des cartes par rapport à des cases qui ont un sens très précis. Par exemple, on a un emplacement qui correspond à l'amitié, mais la carte de l'amitié est sortie dans un autre emplacement. Donc, comment l'interpréter? On a deux emplacements qui correspondent au consultant, mais la carte du consultant est sorti dans le relationnel et l'amical, donc pareil, comment l'interpréter? Et ça c'est super intéressant justement, parce que pour réussir à mieux, on va dire, déployer les significations de chaque carte, ce tirage-là c'est un super exercice. Après je rappelle que dans le livre, pour chaque carte, j'ai vraiment pris le temps de développer les significations plan par plan, donc si vous avez du mal des fois, si vous butez sur une carte et que vous avez envie d'avoir plus de nuances par rapport à ce qu'elle peut vouloir dire, n'hésitez pas à regarder les différents plans, et ça vous l'avez pour toutes les cartes, sans exception. Vous avez vraiment la possibilité de moduler chaque carte par rapport à différents domaines. Donc inspirez-vous de ça si vous en avez vraiment besoin, sinon comme d'hab, faites à l'intuition et écoutez-vous. Autre chose intéressante, quand on parle d'une personne qui est en couple, par exemple, donc on a dit qu'ici c'était son extériorité et ça, l'extériorité de son conjoint, eh bien il est possible de décaler complètement les maisons et de considérer que là nous avions donc la maison 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Eh bien si on décale la roue, on peut considérer que ça c'est la maison 1 pour son conjoint, la maison 2 pour son conjoint, la maison 3, etc. Ce qui nous permet, quand on fait des tirages à des personnes qui s'interrogent un peu sur leur relation, de savoir ce que son conjoint exprime extérieurement, mais aussi ce qu'il ressent intérieurement, puisque rappelez-vous, ici nous avions Bélier, Taureau, Gémeaux. Le Gémeaux, pour moi, c'est les pensées du consultant. Eh bien, si on décale la roue, on retombe sur Bélier, Taureau, Gémeaux, mais du point de vue du conjoint de la consultante ou du consultant. Donc là on est bien sur l'extériorité, son plan matériel, ses pensées, et on peut faire exactement tout le même tirage en tournant dans l'autre sens. Et ça peut être assez sympa aussi. Sachant qu'ici on peut retrouver la mère, ici le père, là on a les frères et sœurs, ici les amis. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? C'est déjà pas mal. Donc si par exemple vous avez un frère ou une sœur sur lequel vous posez des questions, vous avez la possibilité de décaler un petit peu la roue et considérer que ça c'est sa maison 1, sa maison 2, sa maison 3. Donc vous décalez simplement les significations. Pareil par rapport à votre mère, à votre père, vous avez la possibilité de faire tourner les 12 maisons par rapport à l'emplacement que vous choisissez. Et dès que vous placez une carte en guise de maison 1, on va dire le père par exemple en maison 1, eh bien vous avez la maison 2, 3, 4, donc les finances, son intériorité, son foyer, et tout simplement vous faites tourner les significations. Ça c'est aussi un truc qui peut être sympa. Et comme je vous disais, l'effet miroir aussi qui peut être bien. Par exemple on a, là vous avez en astrologie le milieu du ciel et le fond du ciel. Donc au niveau des significations, on a bien tout ce qui va toucher à la vie sociale, à tout ce qui va être vraiment extérieur au consultant, et ici toute sa vie plus intérieure. Vous pouvez faire des recherches si vous souhaitez sur l'interprétation de l'astrologie pour pouvoir vous faire votre propre idée en fait de ce tirage, mais sinon voilà, vous pouvez simplement vous inspirer à votre manière de ce que je viens de vous décrire ici. J'ai choisi de sortir un tapis avec un motif circulaire. Bon, par rapport au cadrage c'était pas très utile, mais j'expliquais dans un autre tirage que ça peut être sympa, plus simple en tout cas, d'utiliser des tapis avec des formes circulaires pour ce genre de tirage, puisque vous avez la possibilité d'utiliser le cercle comme une référence pour pouvoir placer vos cartes de manière un peu plus esthétique et plus régulière autour de ce cercle, vous voyez, comme ça.
Bon là du coup je vous disais ça rentre pas, mais l'idée c'est ça. Et j'ai plusieurs tapis avec des motifs circulaires qui permettent de simplifier le fait de pouvoir les étaler en cercle. Donc voilà, ça c'était une petite idée supplémentaire qui a permis en plus de parler de certaines cartes qu'on a assez peu vues dans les autres méthodes de tirage. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à expérimenter, amusez-vous, faites tout ça à votre sauce et ça marchera très bien. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.